pêche des carnassiers. Je suis exactement au bon endroit et aujourd'hui j'ai une mission. Ouais. Hey, salut. Fessal, Tu vas bien? ça, comment tu vas? Ça va toi? Dans le décathlon des Verts, Voilà. je te retrouve. Celui qui a le plus grand rayon de pêche en Belgique. C'est le plus grand rayon de pêche en Belgique ici. Fessal, c'est le plus grand pêcheur de carnassiers de Bruxelles. Et voilà le flottube. Le flottube, le voilà. FLTB 5. Len, on peut pas mais je vais le descendre pour toi. Ah merci Fessal. Il a quoi de spécial ce flottube? Bah déjà son prix, il n'est pas du tout cher. Et comme toi tu es un habitué du float, je vais te donner que 5 points essentiels que je vais te citer maintenant. Premier point, regarde l'épaisseur de l'assise. Elle te permettra de ne pas avoir les fesses dans l'eau, Len. Deuxième point, ce flottube est fourni avec 3 boîtes de différentes tailles, étanches et assez grandes. Et elles sont même déclipsables. Et tu peux les ranger où tu veux sur les rails prévus. Et troisième point, Len, tu peux le porter sur ton dos du côté sec. Quatrième point, tu as un porte-canne intégré qui te permet de rajouter une canne sur le côté. Et cinquième point, Len, celui-ci est pour toi. Il peut suivre ta dégradation physique et tu peux monter jusqu'à 130 kg. Quelle dégradation physique? La pêche est un sport, je fais beaucoup de sport. Alors, convaincu? La théorie Fessal, elle est belle, mais en pratique, moi j'ai besoin de le tester. Quoi, tu vas le tester ici, dans un magasin? T'as raison Fessal. Dans un magasin ça n'ira pas, il faut que je teste ça en vrai, il faut que j'aille tester ça sur un lac. Me voilà sur un lac, je vais pouvoir tester le flottube Décathlon, c'est parti. On y est plutôt bien installé. Les poches personnalisables, c'est vraiment cool. Il existe 3 tailles, donc la petite, la médium et la grande. Alors ces poches peuvent être déplacées sur le rail qui se trouve ici. Donc il y a toutes des petites sangles, hein. Il suffit de passer et de clipser. Ça fonctionne comme ça. C'est avec des clips. Bon, bah, comme sur tout flottube, on peut adapter un éco-sondeur. Donc c'est celui que j'avais sur mon flottube à moi, que j'ai pu adapter sans problème sur celui-ci. Le porte-canne par contre, il est prévu d'origine, mais c'est juste une petite sangle qui permet de mettre une canne. C'est pas suffisant pour moi, enfin en tout cas moi en tant que pêcheur j'ai besoin de plusieurs cannes. Et donc je suis venu rajouter mon porte-canne à moi. Il est adaptable aussi sur les flottubes Décathlon. Fessal nous a donné des bons conseils, je vais juste venir compléter par rapport à ce que j'ai pu tester. Première chose, il y a un sac de rangement avec le flottube et ça c'est pas négligeable, Fessal n'en avait pas parlé, mais ça c'est plutôt cool parce que généralement dans un flottube c'est quelque chose qu'on doit acheter séparément. La couleur du float, elle est bien, moi j'aime bien cette petite touche orange là derrière parce qu'elle est très voyante et on voit ça de très loin, donc quand on se trouve dans des zones où il y a des bateaux, des voiliers ou des choses comme ça, ben c'est plutôt sécurisant. Alors il faut savoir que l'assise et le dossier, ils sont gonflables. Alors d'un côté c'est bien parce qu'on peut régler un petit peu la dureté des deux, mais d'un autre côté c'est plutôt ennuyant parce que quand on veut mettre son flottube à l'eau, bah, il y a encore 2 choses en plus à gonfler. Donc c'est bien et pas bien en même temps. Bon voilà. Ça dépend de ce que vous cherchez. Moi, j'aime bien me mettre à l'eau très vite, donc je préfère avoir des dossiers, des assises qui sont déjà pré-montées. Après, voilà, pour le rangement, ben, c'est beaucoup mieux du gonflable, parce que le gonflable, ça se dégonfle et donc c'est plus pratique pour ranger et ça se met dans des sacs plus petits. Bien voilà, mon ouverture carnassier française 2019 se termine là et c'est avec un résultat de la nulle, de bulle, de zéro, du bredouille, du capot, de tout ce que vous voulez. Bref, ça arrive aussi, c'est plutôt rare, mais là j'ai même pas eu une touche de la journée. Pour ce lac je ne le connais pas, c'est la première fois que je viens dessus, donc forcément je ne partais pas très fort en tout cas dans cette épreuve. Après c'est des poissons français aussi, hein. Les poissons français n'aiment peut-être pas les Belges, je ne sais pas, mais même pas une touche, c'est vraiment incroyable. Alors pour moi le
plus gros avantage par rapport aux autres flottubes qu'il y a sur le marché, ce sont les poches. Elles sont vraiment super, alors on peut les déclipser, etc. Ça c'est vraiment cool, mais elles sont surtout grandes. Et dans un flottube classique, la poche est combinée dans le flottube. Et si on fout celle-là dans le fond, bah, avec les hameçons, on pourrait aller percer la chambre à air. Ici, comme c'est des rangements qui sont séparés, ben, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, donc c'est plutôt sécurisant aussi. Donc voilà, pour conclure, c'est un flottube à 200 €. Pour 200 € en rapport qualité-prix, il est très bien, il est très stable, il a des belles poches. Je pense que, si je ne me trompe pas sur le marché, un flottube à 200 € avec des poches comme ça déclipsables et de grande taille, je ne pense pas que ça existe en dehors de celui que Decathlon vient de sortir. Je pense qu'il faut déjà monter plus haut en gamme. Par contre, 200 € n'est pas le flottube le moins cher du marché. Et oui, donc pour une fois, Decathlon n'est pas les moins chers. En tout cas, ils ont un bon rapport qualité-prix pour ce qu'ils ont sorti. Mais des flottubes, on peut en trouver à 100-150 € et ça permet de flotter sur l'eau. Donc ça sera moins stable, ça sera moins bien évidemment. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils vous auront servi et vous permettront de peut-être passer le cap de se dire j'arrête de pêcher du bord. Enfin non, j'arrête pas, mais je continuerai de pêcher du bord, mais je vais aussi essayer de pêcher sur l'eau. La technique est totalement différente et vous voyez, ben, c'est pas plus rentable. Bon allez, moi je vous dis à plus, c'est Hélène, ciao. On fait une quête. Je te l'ai cherché. Quel monde quand même de tourner des vidéos sur une chaîne YouTube. Toi qui as le plus grand rayon de pêche en Belgique. Waouh. Moi je suis... ah oui, mais oui, mais oui. Je peux pas, mais je vais descendre pour toi. Bon, ça la donne. Tu t'es déjà retrouvé comme ça en plein milieu du rayon, au milieu des clients, assis sur le flottube? Déjà eu moi de loin. C'est trop dur quand il y a plein de monde de tourner une vidéo sérieuse. J'avoue, c'est. J'étais comme ça. Len, par contre, il faut absolument que je te laisse parce que c'est mon heure de table et je dois y aller. Allez, ciao. Ciao. Fais sale. Ouais. T'as encore le flottube sur ton dos, hein? Ah, je l'ai même pas senti. Rocher, une grosse perche et un gros rocher. Après, on a eu plein de touches, mais poissons. Sur des petits leurres, Ouais, ouais. ça c'est fou. Bon, vas-y, viens, on va prendre une photo. Hop, je te l'enverrai, Yann. Moi aussi. Hein. Attendez, hop. Bon, bah, merci. Hein. Bah, avec plaisir. Attendez, je vais vous prendre. Et bravo pour votre pêche à l'heure d'aujourd'hui. Hein.